Bien bonjour, ici Hello Biblio. Si je vous fais cette vidéo, c'est pour vous parler des dernières lectures que j'ai faites. Comme vous pouvez le voir derrière moi, ça se vide. Comme je vous ai dit dans la dernière vidéo, je déménage. Donc, je fais petit à petit des cartons. Et là, j'ai tout mis en carton mes livres. Donc, vous me voyez devant mes bibliothèques vides. Là, je lis à fond toutes mes dernières lectures que j'ai empruntées à la médiathèque et tout. Comme ça, je peux tout rendre assez facilement. Tout mettre mes livres à moi personnellement en carton et pouvoir déménager sereinement. Donc, j'attaque avec les mangas. J'ai lu Sorcière en formation, les 5 premiers tomes que j'ai empruntés dans une des médiathèques dans le réseau dans lequel je travaille, puisque je travaille en médiathèque. C'est l'histoire de cette jeune sorcière qui part en formation pour 1 an, en fait, pour devenir justement sorcière. Elle doit aller dans un petit village de campagne et faire en sorte de devenir sorcière, aider les gens, faire de la divination, des potions et tout ça. Le problème, c'est que cette jeune fille, elle est sorcière, mais elle ne souhaite pas particulièrement en faire son métier. Elle, son rêve, justement, au contraire, ce serait de devenir une lycéenne comme les autres, de pouvoir faire des sorties, avoir des amis, avoir un petit ami, enfin bref, d'avoir une vie normale. Évidemment, tout ne se passe pas comme prévu et elle va se rendre compte que le métier de sorcière, en plus de ne pas son rêve, c'est pas forcément très actuel, vu avec les smartphones, les GPS et tout. Les balais, les potions magiques, c'est pas trop la tasse de thé, mais avec des gens qu'elle va rencontrer petit à petit, on va se rendre compte que justement, même si elle n'est pas la plus brillante, elle a quand même un bon fond, elle a des bonnes valeurs et il y a plein de choses qui vont se mettre en place pour montrer l'évolution du personnage et des autres personnages. J'avoue que c'est un petit peu trop enfantin à mon goût, donc je les ai lus, ça se lit très vite, mais c'est clairement pas un coup de cœur. C'est un petit shoujo mignon, quoi. Ensuite, j'ai lu Witch Watch. Est-ce que je suis dans une phase witchy? Peut-être bien, j'en sais rien. Mais en tout cas, c'est l'histoire de cette jeune sorcière, pareil, qui est dans un... Alors elle n'est pas dans un parcours initiatique, justement, elle a fini son initiation. Mais quand tu finis ton initiation, tu vas travailler. Le souci, elle, c'est que sa mère a des pouvoirs de prédiction et elle a prédit que sa fille crèverait un grave danger, qu'elle allait sûrement mourir. Et donc, du coup, elle a demandé à un de ses anciens amis d'enfance, ce jeune homme, qui est un ogre, de devenir son familier pour être son garde du corps et la protéger des dangers qu'elle encourt. Le souci, c'est que du coup, ils vont vivre tous les deux. Voilà, quoi. C'est un peu compliqué parce que, comment dire ça ? Elle se fait tout un tas de films en mode il va être amoureux de moi, on va se retrouver après des années de séparation, donc potentiellement vivre ensemble sous le même toit et tout, il va se passer des choses, alors que lui n'est pas du tout dans cette optique-là. Bien au contraire, lui il vit sa vie, il fait sa mission de devoir la protéger en mode garde du corps et rien d'autre. Donc du coup il y a des petits quiproquos, il y a des petits machins de collégiens, enfin je sais plus si c'est collégiens ou lycéens, mais bref. C'est mignon, mais voilà, je pense pas que je continuerai parce que elle est con comme un balai, lui il a l'air cool, mais à cause d'elle ça se passe pas super bien, donc je pense pas que j'achèterai la suite. C'est pas fini, j'ai aussi lu A Couple of Cocoons. C'est l'histoire de ces 2 jeunes gens qui ont été échangés à la naissance. Elle, du coup, elle vit chez des personnes assez riche et lui vit dans une famille plutôt, c'est pas des gangsters, mais voilà, ils sont pas très... L'égalité, c'est pas toujours très cool pour eux. Ils ont un restaurant, mais voilà, on voit que sa famille, c'est des anciens bagarreurs, des trucs pas trop clean, alors qu'elle, au contraire, c'est une jeune fille de la haute, nanani. Ces 2 jeunes gens ont été échangés, mais on s'en a découvert très récemment et du coup, les 2 familles ont décidé de se rencontrer et de faire potentiellement un mariage entre les deux, puisque comme ça, leurs 2 familles seront réunies par le mariage. En plus, il y a pas de lien de sang et tout, donc voilà. Le souci, c'est que lui, il n'entend pas de cette oreille puisqu'il est amoureux de quelqu'un d'autre, de cette jeune fille dans son lycée, et elle non plus. C'est une jeune star des réseaux sociaux, donc elle veut vivre sa vie à fond, elle n'a pas envie de se marier. Comme de par hasard, avant la rencontre, ils vont se rencontrer dans un parc tous les deux et décider de s'entraider l'un l'autre, enfin en se disant petit ami, comme ça les parents ne pourront pas faire un mariage arrangé entre des gens qu'ils ne connaissent pas et qui n'ont pas envie de rencontrer. Évidemment, ils vont envoyer la photo à leurs parents vont rigoler et le soir quand ils vont aller à ce fameux rendez-vous, ils vont se rendre compte qu'en fait, oui, ils veulent être petit amis certes, donc du coup ça n'arrange que les parents puisque c'est ce qu'ils veulent qu'ils soient ensemble. Donc énormément de quiproquos vont se créer et
les deux ont des comportements différents, mais en même temps s'entraident pas mal, et c'est ça qui est cool, parce que lui, du coup, il sait vivre indépendamment et tout, mais il est très obtus, très déterminé, des fois, il fait pas attention à ce qu'il devrait faire, et elle, à l'inverse, c'est une fille qui a été toujours pourri gâtée, donc elle ne sait pas du tout s'occuper d'elle-même, mais par contre, elle sait mettre des limites, ce que lui ne sait pas faire, par exemple. Donc ils s'entraident l'un l'autre, un petit peu, tout ça. Et on a aussi, du coup, cette jeune fille, celle dont il est amoureux, qu'on voit un petit peu, et qui est déjà fiancée, et qui du coup lui dit que c'est pas possible entre eux deux, mais qu'en gros, s'il est plus intelligent qu'elle, peut-être qu'elle reverra sa condition. Et donc comme lui, il est toujours l'éternel deuxième derrière elle, il va décider de tout faire pour la battre, pour qu'elle accepte ses sentiments. En gros, c'est ça. Et je sais pas trop quoi en penser pour le moment, parce que l'histoire entre tous les personnages, ça se déroule bien, il y a plein de... comment dire, justement, il y a plein de relations, de liens qui se tissent. Mais pour le moment, je sais pas trop où ça va venir. Après, j'ai lu que les 2 premiers tomes, donc il faudra peut-être que je continue un petit peu la série pour voir. Mais je suis pas trop sûre de moi. Je sais pas pour le moment, justement, si je vais la continuer, si je suis assez curieuse pour savoir la suite, ou si je m'arrête là, ça a pas l'air ouf. Je suis mitigée. Comme je vous ai dit dans ma précédente vidéo, il y a pas mal de pilons en ce moment, on se débarrasse de pas mal de choses à la médiathèque. Donc celui-là en fait partie, Wessantine. J'avais lu l'autre Belle-Île en paire de ce même auteur que je vous avais parlé dans la vidéo précédente. Et du coup je me suis dit, lis-le comme ça, avant qu'il parte, tu l'auras lu. Ce que j'ai fait. C'est l'histoire de... comment dire ça, d'une jeune femme qui souhaite refaire sa vie tout simplement. Elle décide de partir justement sur l'île de Ouessant et de faire une chambre d'hôte. Le souci, c'est que sa mère n'est pas d'accord avec ça, elle trouve que c'est complètement stupide, et quand elle arrive à Ouessant, elle se rend compte aussi que les habitants ne sont pas du tout d'accord avec ça. Il y a une très vieille mentalité très rurale, et donc du coup, il la considère de un comme une étrangère, et de deux, son truc qu'elle veut faire, c'est pas du tout dans leurs habitudes, qui sont encore très très rurales, très à l'ancienne. Donc ça passe pas trop. Elle va se lier d'amitié avec une petite vieille qui va finalement du coup lui décéder. C'est pas un gros spoil, vous allez vite vous rendre compte. Elle va décéder et du coup elle va léguer certaines choses à cette jeune femme. Et donc ça va créer un énorme bordel dans toute l'île puisqu'il y a des secrets qu'il faudrait peut-être mieux garder et que cette jeune femme ne soit pas au courant. C'est intéressant, mais voilà, je ne suis pas sortie de la même lecture en disant « Wouh, c'était trop génial !» Non, c'est... une caricature de certaines, comment dire, de certains comportements de personnes vivant dans des milieux ruraux. Hein. Je vis sur une presqu'île, donc on va dire les locaux, je connais ça, hein, mais là j'ai trouvé que c'était poussé à l'extrême. En plus, voilà, je connais, mais je sais pas quoi dire en fait de plus, c'est que oui, mais bof, voilà. Je vous ai dit que je vais au BD Fest à la fin du mois de mai, donc il y a des lectures que j'essaye de passer en priorité aussi, puisque je vais sûrement rencontrer les auteurs. Voilà. J'ai lu La Vendée, l'histoire entre terre et mer de Yves Violet, qui va y être, et qui est un auteur assez répandu en Vendée, puisqu'il fait beaucoup justement de trucs de local, on va dire. Vendée, un département que j'adore puisque c'est là où je vis, là où je suis née. Mais voilà, cette BD, clairement, elle aurait mérité à être beaucoup mieux faite. Déjà de base, les styles graphiques, c'est pas ma came. Je sais pas si vous voyez bien, mais c'est assez chargé, franchement. Les bulles sont petites. Il y a énormément de texte, comme vous voyez là. C'est lourd. Il y a 50 pages. Et franchement, j'ai dû alterner toutes les 5 ou 10 pages. Je lisais 5 pages, je lisais un manga. Je lisais 5 pages, je lisais un manga. Parce que c'est lourd, c'est riche, c'est dense, il y a énormément d'informations, de dates, de lieux, de trucs. Wouh! Ça aurait mérité à être beaucoup plus allégé, beaucoup plus épuré, fait de manière beaucoup plus pédagogique. Parce que là, c'était trop en fait. J'adore mon département, mais... j'ai appris des choses, hein, je vais pas dire le contraire, je connaissais pas tout par cœur, mais ça a été une souffrance franchement de le lire. Comme je vous ai dit, j'ai dû alterner avec d'autres lectures parce que c'était long, lourd et voilà, difficile à lire. Après, c'est intéressant, c'est enrichissant au niveau historique, on apprend énormément de choses sur le département, son histoire, son peuple et tout.
On sent le petit côté chevin derrière, mais mais non. Je pense qu'il y a moyen de faire beaucoup mieux que ça. Dans les nouveautés qui viennent d'arriver à la médiathèque, j'ai vu qu'on avait Au nom de Catherine. Donc du coup je me suis dit, avant de lire le tome 2, peut-être qu'il faudrait mieux que je lise le tome 1. Donc du coup j'ai lu La guerre de Catherine, qui est l'histoire de cette jeune femme qui est une jeune femme juive au moment de la Deuxième Guerre mondiale. Elle vit dans ce qu'ils appellent, je sais plus, la maison de Sèvres. Enfin c'est une maison avec un modèle éducatif assez particulier, beaucoup plus libre, beaucoup moins strict. Il n'y a pas de cloches, il n'y a pas de mathématiques, de machin, on apprend beaucoup plus en expérimentant, en vivant les choses, donc c'est beaucoup plus moderne, on va dire même qu'à l'heure actuelle. Et du coup cette jeune femme, elle, sa passion c'est la photographie, elle adore ça et elle prend des cours et elle enseigne aussi ça, elle fait partie du club de journalisme. Mais la Seconde Guerre mondiale va arriver, les lois de plus en plus restrictives sur les juifs vont arriver aussi, et donc du coup on la voit vivre la Seconde Guerre mondiale et toutes les restrictions, elle va devoir émigrer dans certains endroits, fuir évidemment les nazis, enfin bref, il y a plein de choses qu'on vit à travers elle et c'est très intéressant, surtout que c'est une histoire vraie. Il y a à la fin la petite documentation qui nous explique justement le parcours de la maison d'où elle vivait et tout, et des personnes qu'on rencontre dans l'histoire. Donc c'est cool, et du coup ça m'a donné très hâte de lire la suite, parce que là on est vraiment dans le pendant la guerre en fait. Mais Au nom de Catherine, justement, c'est après la guerre. Et j'ai hâte, justement, de voir le côté adulte, qu'est-ce qu'elle est devenue et comment elle a évolué et tout et tout. Donc, c'est une bonne lecture, historique en soi, et très bien. C'est très léger. Moi, j'aime beaucoup, justement, le graphisme, qui est assez simple et très bien fait, franchement. Je m'attendais à certaines choses, mais du coup, j'attends le tome 2 pour voir si ça se réalise ou pas, parce qu'il y a des gens que j'aimerais que ça se matche, très clairement. Donc voilà. Alors je l'ai pas avec moi parce qu'il est dans des cartons, mais voici le livre dont je vais vous parler. I Was Born for This de Alice Oseman. C'est l'histoire d'une jeune femme, Angèle, enfin elle a un nom à consonance, je sais plus si c'est pakistanaise ou indienne, enfin un nom assez compliqué à prononcer, mais du coup son diminutif c'est Angèle qu'elle se fait appeler. Elle, c'est une jeune femme qui est à la fin de ses études au lycée, qui va rentrer bientôt à la fac, mais qui est fan d'un groupe qui s'appelle The Ark, avec 3 membres, 3 jeunes garçons, c'est un boys band, elle est archi fan, ils vont passer en concert bientôt, et donc du coup son objectif numéro 1, c'est de les voir en concert, mais ses parents ne veulent pas, parce qu'il y a une cérémonie de fin d'études qu'elle doit faire, et elle dit, bah les couilles, je veux pas le faire, moi ce que je veux c'est aller voir mon groupe, point barre. Et on suit aussi en parallèle un des membres de ce groupe, comment il s'appelle déjà, Jimmy. Jimmy, lui, bah, il fait partie de ce groupe, il vit les strass, les paillettes et tout, mais c'est surtout une personne qui est très anxieuse de base, qui a énormément de troubles paranoïaques, anxieux, il fait énormément de crises de panique et tout. Donc la célébrité, ça ne lui réussit pas trop, bien au contraire, il aime pas ça du tout. Les fans, c'est pareil, c'est très anxiogène pour lui, parce que ce sont vraiment des hystériques, on les connaît, hein, les boys bands. Moi-même, j'ai été fan une fut un temps de Tokyo Hotel. Mais je ne pense pas que j'en étais arrivée à ce point-là, parce que justement, on a les deux points de vue. On a les points de vue d'une fan plutôt modérée, mais quand même bien fan, hein, qui fait partie de genre, elle a un compte spécial du groupe, et elle a 10 000 abonnés par exemple. Donc voilà, c'est quand même une fan bien fandom. Et on a la vision justement aussi du groupe, comment ils vivent cette notoriété, comment ils vivent cette emprise sur leur vie privée et tout, qui est assez lourde. Donc, franchement, je l'ai dévoré ce bouquin en à peine 4 heures en pleine soirée, mais c'est quand même pas un bouquin qui est festif, qui est joyeux, et voilà, il est justement très dans l'angoisse, très dans l'attente, dans les doutes, dans le stress. Et donc j'avoue que moi aussi j'étais un peu dans le stress parce que je voyais les choses se découpiller pas très bien pour les deux personnages. Il y en avait un dont tous les rêves s'effondrent et dont l'un, toutes les crises d'angoisse apparaissent, enfin réapparaissent. Donc, franchement, Alice Oseman m'a énormément déçue sur d'autres titres. Bon, j'ai adoré Heartstopper, mais le souci c'est justement j'ai été très déçue de Loveless, qui pour moi, malgré le message LGBTQ+, il y a des messages à travers d'autres que je n'adhère pas. Qu'est-ce que j'ai lu encore de elle? Une année solitaire. Une année solitaire, pareil. Je comprends qu'on veut parler de dépression, qu'on veut mettre des mots et faire comprendre à la jeune génération que ça existe et que si ça existe, il faut... Voilà. Mais la manière dont c'est fait et les messages sous-jacents après ce message alerte là ne me plaisent pas. Là, ben,
C'est un peu pareil mais en moins accentué. J'ai aimé, mais la fin ne m'a pas plu parce qu'on n'a pas d'aide. En fait, justement, comme je vous ai dit, ils ont tous les deux des problèmes, des doutes, des anxiétés, des machins. Et on n'explique pas du coup au lecteur comment faire pour s'en sortir. Il est dit que va falloir faire une thérapie, mais c'est tout. Et on en reste là. Mais non, justement, si tu montres qu'il y a des problèmes, va jusqu'au bout et emmène tes personnages jusqu'à la résolution de ce problème, ou au moins que le lecteur comprenne que voilà, c'est pas dans le vent, qu'il va y avoir des choses de fait, concrètes, et qu'on reste pas comme ça, parce que si on reste comme ça ne s'arrangera pas. Moi c'est ça un peu qui m'a posé problème, c'est la fin. J'aurais aimé que ça soit mieux, que la chute soit mieux faite pour que les gens comprennent que si t'es dans ce genre de situation, consulte. Ne reste pas avec tes souffrances, fais quelque chose. Voilà, c'est ça le message de fin que j'aurais voulu avoir et que je n'ai pas eu, donc du coup j'étais un peu déçue. Mais j'ai quand même bien aimé l'histoire et les deux visions justement s'entrechoquent à plusieurs moments et ça m'a bien plu. Pour résumer, j'ai bien aimé l'histoire. Certains personnages m'ont... mais je comprends au vu de la situation dans laquelle ils étaient. Mais le message de fin pour moi est pas assez approfondi et pas assez clair et pas assez warning pour pouvoir aider justement les lecteurs. Et bien voilà. Je crois que je vous ai parlé de toutes les lectures que j'ai fait récemment. Merci le mois de mai parce que grâce à ces week-ends je peux réussir un petit peu plus lire. En plus comme j'ai fini la fin de la correction de mon manuscrit, ben, j'ai enfin du temps pour lire et faire mon déménagement, donc ça prend beaucoup de temps. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, ça fait toujours plaisir, ça aide beaucoup au référencement. Si vous souhaitez parler avec moi des titres dont j'ai parlé, il n'y a pas de souci, il y a l'espace commentaire qui est là pour ça. Si vous souhaitez voir le reste de mes vidéos, n'hésitez pas à vous abonner. Moi j'espère que tout va bien pour vous, que vous faites de bonnes lectures et je vous fais tout plein de gros bisous.